Ah, il y a un souci. Eh oh frérot. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une foire aux questions, donc une FAQ. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram. C'est sur Instagram que je préviens en général quand je fais une foire aux questions, une FAQ, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Mon pseudo c'est Lutiful. Voilà, comme ceci. Surtout que je suis assez régulière sur Instagram, je vous réponds très souvent, que ce soit en commentaire ou en message privé, donc n'hésitez pas à me suivre. Petite pub et yes. Sinon j'ai passé 3 heures à foutre ce putain de rouge à lèvres, donc s'il est mal mis, je vous autorise à mettre un petit commentaire pour le dire, parce que clairement j'ai galéré de ouf. J'ai pas mon micro, je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux avec le micro. Vous m'avez posé des questions en tout genre, il n'y avait pas de thème spécifié, etc. Donc je vais répondre maintenant. Je suis un peu blanche, non? Voilà, j'ai tout screené les questions qui étaient les plus pertinentes et les questions auxquelles j'avais pas répondu 12 000 fois. Bon, il y en a quand même qui reviennent très souvent, mais voilà. Bref, on commence maintenant. Tu pourrais passer ta vie à manger quoi? Je sais pas du tout parce que clairement genre je me lasse très vite des choses. Genre, si je mange trop régulièrement les choses, au bout d'un moment je peux plus avaler une miette de l'aliment. Après je dirais genre moussaka. La moussaka c'est bon, ou des lasagnes, enfin des choses comme ça. Je pense que si j'en mange trop à la fin c'est fini quoi. Je voulais savoir, tu fais quoi comme voyage cet été? Alors faut savoir que j'ai pas vraiment de vacances, enfin j'ai pas de vacances cet été, enfin pas beaucoup. Parce que je suis en stage de juin à fin septembre. Donc voilà, j'ai pas de vacances d'été, mais j'ai juste 2 semaines de vacances en août quand l'entreprise où je fais mon stage ferme en fait. Donc j'ai 2 semaines en août où là je vais partir avec mon copain à côté de Monaco. Et sinon, ben, je pars un petit coup, 3 jours dans le sud pour le festival Electro Beach avec mes potes. Depuis quand tu es avec ton copain? C'est revenu très souvent. Je suis avec lui depuis 3 ans, mais on s'est séparés quelques mois cette année. Mais on est de renouveau ensemble, voilà, et c'est l'amour fou. Ton appart est-il bien pour toi ou bien trop petit? Est-ce que tu te sens bien dans cet appart? Alors oui, je me sens bien. De toute façon, j'y reste, on va dire, allez, maximum 5 jours sur 7. Et là, c'est la fin. Tout cet été, je reviens à Besançon, etc. Mais oui, je me sens bien. C'est vrai qu'il est un peu petit, je l'avoue, mais clairement, pour le temps que je reste, c'est-à-dire le matin et le soir pour dormir, ça me suffit amplement, il y a tout qui est bien. Je préférerais largement avoir un appart petit et avoir ma cuisine, ma douche, mes chiottes qu'avoir un chiotte sur le palier, etc. Donc moi mon appartement me va très bien et oui je me sens bien dedans. Comptes-tu aménager avec ton copain? Si oui, quand? Alors oui, je compte emménager avec mon copain, donc voilà, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Là, on va partir dans une 4e année tous les deux, donc on peut se supporter très clairement. Voilà, on passe nos journées tout le temps ensemble et oui, on compte bien aménager un jour ensemble. Moi, j'espère, dès que j'ai fini mes études, dans 1 an et demi, 2 ans, j'espère pouvoir habiter avec lui. Ensuite, tes comptes Instagram préférés? Je sais pas vraiment si j'ai des comptes Instagram préférés, mais je vais profiter de cette question pour mettre en fait les comptes... Bref, je vous explique mieux. L'autre jour, j'ai demandé de m'envoyer un message privé pour que je regarde vos comptes et que je partage les plus beaux comptes de mes abonnés. Et voilà, j'en ai repéré quelques-uns. Donc je vais vous les partager maintenant. Il doit y en avoir 5-6 et comme ça, vous pouvez vous soutenir entre vous, etc. Donc c'est plutôt cool. Si ce concept vous plaît, je pense que je ferai peut-être des vidéos dédiées où je partage les comptes, que ce soit YouTube, Instagram, de vous, de mes abonnés, des personnes qui me suivent. Je pense que ça peut être sympa, mais je sais pas vraiment si ça vous intéresse, etc. Donc bon, dites-le moi, mais profite de ces vidéos pour le faire. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont des comptes, mais c'est des pépites quoi. Ta chanson du moment, clairement c'est Boris Way, You Love. Your love's killing me. Your love's killing me. Cette chanson et je vais voir Boris Way lors du festival Electro Beach, donc je suis juste super contente. Est-ce que tu retouches tes photos Instagram? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques entre guillemets sur les retouches des photos, comme quoi voilà tu
t'amincis, tu te mets des plaques de chocolat, tu t'enlèves tes boutons, tes machins, tes trucs chouettes, machin. Alors non, je ne retouche pas mes photos Insta, à part on va dire la couleur, des fois je rajoute un peu de contraste ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vais pas m'affiner ou me rajouter des abdos ou je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire encore, me blanchir les dents, me changer la couleur des yeux, m'enlever mes boutons, je sais pas quoi. Mais par contre je nie pas jouer sur l'angle, sur la luminosité, etc. Je vois pas mettre une photo où je suis toute repliée avec 6 doubles mentons, etc. Enfin, bien évidemment, je joue sur la luminosité, l'angle, etc. pour avoir des photos un peu cool, jolies, etc. Mais non, je ne retouche pas après mes photos une fois qu'elles sont faites. Aimerais-tu avoir un enfant et quand? J'adore les enfants et c'est d'ailleurs mon but dans ma vie d'avoir une jolie famille avec mon copain et des enfants. Donc oui, je veux des enfants. Après, quand on sait pas, forcément quand j'aurai terminé mes études, etc., quand on aura un appart, on sera posés tous les deux, ça, on réfléchira à ça, mais pour l'instant c'est pas forcément le moment. Même si je vous avoue que quand je vois les petits bébés sur Twitter, etc., là je me dis mais pourquoi j'ai 18 ans quoi. Et sinon, quel prénom tu préfères? Mes prénoms préférés c'est Madis, Madi, Luna, Maria, Mia, Adélie, Oli. Aussi j'aime bien ce prénom là. Quelle est ta plus grosse qualité? Sans me vanter ou je sais pas quoi, je pense que ma plus grosse qualité c'est d'être généreuse envers les gens. Je pense que ça serait ma plus grosse qualité. Et quel est ton plus gros défaut? J'ai plein de défauts, hein. Clairement j'ai plein de défauts. Après mon plus gros défaut, faudrait que je demande à mon copain, je pense qu'il aura bien son idée là-dessus. Peut-être que je suis impulsive. Ouais, je dirais peut-être ça. Après, je suis pas sûre que ça soit le plus gros, mais lui est quand même dans le top 3, je pense. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller mieux? Je vais faire une vidéo concernant cette période qui était plutôt noire, pas belle du tout, où je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai permis de me sortir de tout ça. Alors, outre le fait que j'ai vu de nombreux médecins, que j'ai aussi pris des médicaments, parce qu'il y a un moment, faut agir. Outre tout ça, je pense une des choses qui m'a permis d'aller mieux, et là c'est un conseil que je pourrais vous donner à vous, c'est de bannir les personnes de ma vie qui m'apportent du mal. J'ai tout bazardé les personnes qui m'avaient fait une crasse. C'est vrai que j'ai toujours été une personne, on va pas dire trop gentille, mais tu me fais une crasse, ben c'est pas grave, enfin je pardonne vite quoi, je veux dire, même les personnes qui sont encore aujourd'hui qui sont pas cool avec moi, j'ai même tendance à leur trouver des excuses et à me dire que s'ils sont méchants c'est que eux derrière il y a quelque chose aussi. Du coup j'arrive pas forcément à leur en vouloir clairement. Enfin je sais pas comment expliquer, mais bon bref je m'embrouille. Mais j'ai clairement banni les personnes qui m'avaient fait une crasse, en tout cas qui avaient participé au fait que je sois pas bien durant cette période là. J'ai fait un gros balayage dans ma vie et clairement là j'ai gardé mes 2 meilleurs potes qui sont tout le temps là et qui seront toujours là, mon copain. Sinon j'ai gardé contact avec 2 ou 3 autres personnes, mais c'est tout le reste c'est... Il y a eu une tornade qui est passée et on peut clairement dire que mes potes se comptent sur le doigt d'une main et c'est tout, je compte que sur eux et le reste clairement c'est passé à la trappe quoi. Ça m'a permis vraiment déjà de plus voir leurs grosses tronches à chaque fois sur les réseaux. Déjà ça permet clairement de passer à autre chose, d'oublier. Et puis de se consacrer aux personnes qui t'apportent que du bien et plus du tout aux personnes qui t'apportent du mal. Il y a des personnes qui m'ont fait rien qu'une petite crasse mais ils ont été bazardés jusqu'à Neptune, mais voilà, clairement j'ai énormément réfléchi en fait sur les personnes que je côtoyais, les personnes qui m'entouraient, et j'ai vite compris que être entourée de personnes négatives c'était clairement nuisible à soi-même en fait. Donc j'ai gardé que des personnes qui m'apportent que du positif et voilà, et ça m'a permis d'aller mieux aujourd'hui. Regardez autour de vous, remettez vos pseudo-potes en question, voilà, ceux qui vous ont déjà fait 2-3 petites crasses comme ça, machin, et puis que vous pardonnez toujours. Je dis pas vraiment d'être le roi des cons et d'être borné comme un chacal et puis voilà, d'avoir des œillères de ouf, mais voilà, se poser des questions si vraiment ces personnes vous apportent du bien ou alors elles vous apportent que du mal, et à partir de ça, voilà, ça va vous permettre vraiment de faire un petit tri
et de vous rendre mieux en fait. Ça a été prouvé que d'être entouré de personnes positives et qui vous apportent du bien, ça permet de se sentir mieux, donc voilà. Enfin bref, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, pourquoi pas, et je ferai une autre foire aux questions dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.